tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance sentimentale pour les Verseaux, signe solaire, lunaire et ascendant. Pour le mois de mai 2023, on va aller voir la guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Voilà, tout le monde n'est pas en couple, hein, ou tout le monde ne veut pas être en couple. Donc on va aller voir d'abord avec le tarot vos énergies pour le mois au niveau sentimental. Alors, vous avez l'as d'épée. Donc, on voit ici des nouvelles inspirations, peut-être une prise de décision pour certains. Vous allez percevoir la vérité derrière une situation. Il y a quelque chose qui va être tranché. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience pour vous, les Verseaux, là, au niveau sentimental, émotionnel. J'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi comme vous voyez, une guérison de blessure, une guérison de quelque chose en rapport avec quelque chose qui vous a enquiquiné depuis un moment. Et là, vous en prenez conscience et ça va vous faire avancer dans au niveau sentimental et émotionnel. Et vous avez également le cavalier de bâton. On vous parle ici d'un événement soudain qui arrive vers vous. Hein. Le cavalier de bâton, c'est quand même le feu, c'est l'action. C'est quelqu'un qui peut être passionné, qui peut être confiant. Voilà, beaucoup dans l'action. On vous dit que vous allez réfléchir et prendre une décision. Là, au mois de mai, j'ai l'impression que ça va trancher. Vous n'allez plus passer à côté, vous allez trancher par rapport à une situation. C'est comme si le temps pressait, on vous dit ici. C'est peut-être un événement soudain qui va faire que vous allez devoir prendre une décision. Hein. Alors moi je ressens peut-être par exemple une nouvelle rencontre et du coup vous allez mettre fin à une ancienne rencontre, une ancienne relation pardon, ou ça peut être aussi pourquoi pas la demande d'un emménagement. Vous allez devoir donner peut-être un avis à quelqu'un ou je sais pas, il y a quelque chose dans ce goût-là. Hein. On va en tirer une troisième et on me parle du 3 de coupe. On vous dit aussi que vous êtes beaucoup dans les célébrations. Au mois de mai vous allez avoir envie de célébrer, d'être entouré, d'être avec des amis, peut-être des invitations, beaucoup d'invitations. Ça peut être aussi un mariage, baptême. Il y a beaucoup de communions aussi au mois de mai. Hein. Il y a aussi pour certains, vous avez besoin d'éprouver beaucoup de plaisir. On sent que vous avez besoin d'être entouré. Vous avez besoin d'être avec des amis, la famille. Voilà, c'est au niveau émotionnel, on sent qu'il y a cette envie-là en tout cas. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle chakra cœur, voir un petit peu la situation, enfin dans quelle situation vous êtes, hein, que ce soit célibataire, triangulaire, en couple, hein, voilà, on va voir ce qui se passe pour vous. Alors, on vous parle ici d'un homme ou une femme plutôt cheveux foncés. On vous parle d'une nouvelle rencontre. Voilà, pour certains, vous allez faire une nouvelle rencontre. On vous dit, ça peut être une rencontre par le travail. Hein. Donc, ça peut être une rencontre sur votre lieu professionnel ou lors d'un déplacement, peut-être un client ou un professionnel, pourquoi pas. Hein. Mais ça peut être aussi quelque chose qui va vous faire travailler. Rencontre par le travail, moi, je l'interprète aussi en me disant, c'est peut-être quelqu'un qui va vous faire prendre conscience de quelque chose. Justement, c'est peut-être ça le travail, hein, de devoir après prendre une décision. Hein. Oui, on vous dit, mais on voit qu'il y a des peurs. Hein. On voit que vous êtes... c'est quelqu'un qui va vous faire travailler vos peurs, j'ai l'impression. Vous voyez, c'est ce que je ressentais. Bon, après, peut-être que vous allez avoir des peurs parce que vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt ou prête. Ou peut-être vous êtes déjà avec quelqu'un. Et de ce fait, vous ne savez pas trop. Hein. Mais on vous dit que de toute manière, vous recevez des signes. Hein. L'univers ne vous laisse pas comme ça, sans rien. Il vous envoie des signes. Bon, ok. Donc là, on va aller voir maintenant avec l'oracle du langage amoureux. Voir un petit peu ce qu'on vous dit. Je vais tirer plusieurs oracles comme ça. Hein. J'aime bien, ça diversifie. Et puis... Alors, on vous dit ici, par rapport à l'homme, on vous parle ici d'une invitation amoureuse. Donc, ça peut être quelqu'un, un homme ou une femme, plutôt cheveux foncés, hein, comme je vous disais. Une invitation de quelqu'un comme ça, qui va vous interpeller. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui il y aura énormément de douceur et de tendresse. Quelqu'un de très tendre. Et cette rencontre, ça va être vraiment beaucoup de douceur, même dans les messages. Hein. On vous dit ça va vous donner beaucoup de belles pensées. Ou si vous voyez, cette personne, elle va souvent penser à vous. Vous allez souvent penser à elle. Et on vous dit que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans une peut-être dans vos relations sociales. C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà. Ou comme je vous ai dit, hein, ou dans le cadre du travail, dans un groupe, peut-être sur les réseaux sociaux. Voilà, quelque chose dans ce style. Hein. Et on vous dit, ça va être une relation qui va être très très magnétique. Hein. De plus, vous allez recevoir des messages, des signes de l'univers qui va vous montrer qu'en fait, cette personne, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui va vous correspondre. Hein. Même beaucoup, je dirais. Hein.
Ok. Bon, là, on parle plus pour les personnes peut-être célibataires. Hein. Ça fait peut-être un peu beaucoup. On va aller approfondir, voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, hein? Alors, on vous parle ici d'invitation à la fidélité, la stabilité, à la confiance. Pour certains, ça peut être aussi peut-être une invitation d'un ami ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, hein, quelqu'un avec qui vous avez des liens très très forts au niveau de la fidélité, de la loyauté. On vous dit en tout cas que cette nouvelle rencontre proche, on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous aider à vous élever, on parle d'un niveau supérieur. Cette rencontre, ça va vous amener, elle va s'élever en fait. Hein. Alors si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est pas pour vous amuser, hein. Ça va être vraiment quelqu'un qui va vous aider à vous élever et cette rencontre va vite s'élever. On vous dit ici, ça va très très vite s'élever. On vous parle de attention à ne pas être sous l'emprise et retomber dans le piège, on vous dit ici. Ne retombez pas dans le piège d'être fort. Voilà, c'est peut-être ça, un travail. Ça va vous faire travailler peut-être ce côté dépendance affective où vous allez peut-être justement penser beaucoup à la personne, redonner beaucoup de votre temps, comme vous avez pu faire. Hein. Ou peut-être ça va vous faire couper. Hein, ça peut être aussi une autre façon d'interpréter. Pour certains, ça peut vous faire couper aussi une relation toxique. Hein. Quelqu'un avec qui vous aviez une emprise. Et le fait que cette personne arrive dans votre vie, vous allez prendre une décision et vous allez peut-être quitter une autre personne pour ceux qui sont en couple. Hein. Là, on vous dit que voilà, c'est ça. Ça va vous faire travailler vos blessures. On me dit, du coup, ça va vous faire peur parce que ça va vous entraîner de la tristesse parce que, justement, hein, si vous devez quitter quelqu'un, c'est jamais de gaieté de cœur qu'on quitte quelqu'un et ça va être peut-être compliqué un petit peu pour vous. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous allez avoir des peurs, ça va peut-être raviver des peurs chez vous, les peurs de dépendance affective, d'abandon, de rejet. Hein, vous voyez, c'est pas toujours une belle rencontre, c'est pas toujours love, hein, on n'est pas toujours très très bien. Parfois, ça réveille des choses. Hein. Ouais, mais on vous dit, voilà, cette relation, ça va être aussi très, très magique. Hein. On parle de magie, d'envoûtement, de charme. Ça va vraiment vous faire tourner la tête. Hein. J'ai l'impression que vous allez... Ouais, ça va vraiment vous faire du bien. Ça va vous raviver le cœur. On va remettre une ligne. Oui, c'est ça. On vous dit qu'en tout cas, il y a un succès. On vous parle ici de nouveautés, de nouveaux projets, de commencement. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de chaleur. On vous dit, ça va être vraiment une atmosphère très chaleureuse. On parle de toute manière, on vous dit, vous êtes protégé, guidé par le divin. Même si c'est compliqué, même si vous sentez que il y a des peurs qui remontent, peut-être aussi le fait de devoir se séparer ou s'éloigner de quelqu'un. On vous dit de toute manière, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé par le divin. Cette relation, on vous l'a mis sur votre chemin parce que, à un moment donné, il fallait prendre une décision. Peut-être que vous étiez dans une relation toxique ou dans une ancienne dépendance affective. Peut-être vous attendiez quelqu'un qui va jamais revenir. Ou vous voyez, ça peut être tout ça. En tout cas, on vous dit ici que ça va vous aider à être dans la réconciliation avec l'amour. Hein. Pour certains, on vous dit qu'il va y avoir un accord, des compromis. Bon, après, ça peut être aussi si vous attendiez peut-être quelqu'un. Là, on parle de réconciliation. Peut-être pour certains, c'est une réconciliation de quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un avec qui il y a eu déjà peut-être dans le passé des soucis ou je sais pas, ça vous a... Parce que cette relation, elle va vous réveiller des choses. Donc, ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez. Hein. Alors, on va aller voir maintenant le secret de notre amour, voir un petit peu ce qu'on vous dit. Alors, on vous dit ici, il va y avoir un drapeau rouge. Attention, on vous dit drapeau rouge. Alors, je vais aller voir pourquoi. Hein. On vous dit lâcher prise, voilà. Il ne faudra pas repartir, c'est ce que je vous ai dit. Ne repartez pas dans vos peurs, dans le fait de... Peut-être de donner trop de temps à l'autre, c'est ce que je vous ai dit, d'être trop dans les pensées. Recentrez-vous, on vous dit lâchez prise, mais en même temps, il faut vous centrer. On vous dit faites preuve de maturité, non pas trop d'insouciance, quoi. Hein. On vous dit c'est vous qui avez la clé hein, là, dans cette relation. Hein. C'est vous qui décidez. L'univers vous a mis cette personne sur votre chemin, justement pour voir comment vous allez réagir aussi. Si vous allez repartir dans vos anciens schémas. Hein. Et on vous dit que c'est quelque chose qui peut arriver dans les 6 mois. Donc pour certains, c'est peut-être en cours de route. Hein. Il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place petit à petit. Bon. Alors, on vous parle ici en tout cas de mariage et engagement. Voilà, il y a quelque chose. Il y a un engagement quand même, hein, une nouvelle rencontre. Vous voyez, c'est ça. Pour certains, j'ai l'impression, vous voyez, vous êtes déjà en couple, drapeau rouge, engagement, mais lâcher prise, il y a une nouvelle rencontre. Vous allez devoir lâcher prise. Il y a quelque chose ici, hein. Et on vous dit que vous allez péter un câble et péter la ciboulette. C'est rigolo cette carte.
On vous dit, c'est pour ça, faites preuve de maturité, n'allez pas trop vite. C'est pour ça qu'on vous dit dans les 6 mois, c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui allez décider. Peut-être prendre le temps, justement, si vous rencontrez quelqu'un, de connaître cette personne, de ne pas vous emballer. Voilà, prenez vraiment votre temps. On vous dit que vous allez être en dualité. On sent que c'est vous qui avez la clé. Donc, on vous dit, vous êtes en dualité, mais c'est vous qui avez les rênes par rapport à cette relation. Hein. Donc, c'est vous qui allez décider. Et on vous dit, de toute manière, on vous dit, c'est un chemin sans issue. Là, vous étiez dans un chemin sans issue et dans les 6 mois, il va falloir vraiment... là, dans les 6 mois, il y a quelque chose qui se met en place, quoi. On voit que depuis un moment, vous étiez pris dans un... Voilà, peut-être dans une relation toxique, une relation qui n'avait pas d'avenir, hein, pour certains. Et là, on vous dit, de toute manière, avec cette personne, il y a un pacte d'amour, on parle d'une signature, hein. Donc, pour certains, vous allez vous engager vraiment réellement avec quelqu'un dans les 6 mois. Pour moi, il peut même avoir peut-être pour certains une demande en mariage ou peut-être vivre ensemble. Ou, vous me direz, hein, il peut y avoir plein de choses, ça dépend les gens. Hein. Alors, on va aller voir l'oracle les âmes amoureuses. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma. Voilà, lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Voilà, vous voyez, donc là, j'ai l'impression que pour certains, vous allez vous libérer. Il y a quelque chose qui va se libérer grâce à la rencontre de cette personne. Alors, ça peut être le retour aussi de quelqu'un du passé, hein, comme je vous ai dit, ou une âme sœur qui revient d'une vie antérieure, ou une flamme jumelle, hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est pour vivre un bel amour, hein, c'est pas pour vous enquiquiner, cette personne, elle revient. Hein. J'aime bien le mot enquiquiner, j'ai l'impression. On vous dit, je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissante à changer la situation. Alors peut-être que pour certains, vous allez culpabiliser justement parce que vous n'êtes pas forcément bien, vous êtes déjà en couple. Ou pour d'autres, ça peut être justement parce que vous allez devoir prendre une décision par rapport à quelqu'un aussi. Ça peut être ça aussi la culpabilité. Hein. Comme je vous ai dit, si vous êtes déjà en couple, c'est pas évident de partir sur une nouvelle relation. Hein. Couper une relation pour une autre, c'est jamais simple. Et on vous dit, je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée. Mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou patiente. Voilà, donc on voit que il y a quelqu'un qui n'ose pas ici. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, il faut vous libérer. C'est vous qui avez la clé, vous êtes en dualité. Alors, vous n'osez peut-être pas parce que justement cette personne, vous êtes déjà en couple, donc vous n'osez pas approfondir la relation. Pour d'autres, ça peut être, je n'ose pas te reprendre, réconcilier avec toi parce que j'ai peur encore par rapport au passé. Vous voyez, ça peut être tout ça. Hein. Donc, essayez de poser le pour et le contre, hein, je dirais, et faites au mieux. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle. Celui-là, c'est, que je me souvienne, Sacré-Cœur, je crois. Je vais poser 3 cartes pour finaliser, hein, parce que là, ça va, on n'est pas... Au niveau de la vidéo, c'est pas très long. Alors, on vous dit, c'est un amour inconditionnel et durable. On nous parle de distance et d'éloignement. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui habitera loin de chez vous aussi, hein. Ou peut-être que ça va cette personne, elle va justement, ça sera vraiment quelqu'un avec qui vous aurez un lien très très fort d'amour inconditionnel. Et du coup, vous allez devoir vous éloigner de quelque chose, encore une fois. On vous dit que ça va être imprévu et inattendu. Et on vous dit qu'avec cette personne, vous allez avoir beaucoup de... Donc, on parle de flash, hein, donc c'est un coup de foudre hein, pour moi. Mais voilà, ça va être vraiment quelque chose qui va vous tomber dessus. Et alors peut-être lors d'une distance ou d'un éloignement, ça peut être lors d'un voyage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être un déplacement professionnel. Et on vous dit qu'avec cette personne, ça va être vraiment cocooning, très tendresse, hein, voilà, c'est ce que je ressens ici pour cette relation. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.